Assemblée, mesdames et messieurs les représentants, la primauté est une règle simple. Quand une personne est à la fois salariée et patentée, seul son travail de salarié est pris en compte. Elle cotise sur son salaire, mais pas sur ce qui lui rapporte sa patente. En décembre 2021, l'Assemblée de Polynésie française a supprimé cette règle à l'unanimité au nom d'un principe d'équité. Chacun cotise en fonction de ce qu'il gagne. Le 21 mai dernier, le texte qui vous était soumis ne portait pas sur une seule chose, abroger, c'est-à-dire supprimer la réforme du RNS. Mais un amendement ajouté en plénière a fait revenir la primauté sans que ce point ait été débattu en séance. Alors, pour répondre à votre question, Madame la députée, pourquoi le gouvernement qui respecte le vote du 21 mai demande-t-il cette seconde lecture? Pour une raison simple. La population et les entreprises ont besoin de clarté et de transparence. Cette clarté, nous ne l'avons pas obtenue en commission de la santé. Lorsque le gouvernement a demandé aux auteurs de l'amendement pourquoi ils revenaient sur ce qu'ils avaient eux-mêmes voté en 2021, aucune réponse directe n'a été apportée. C'est avec cette même volonté de transparence que je réponds à Madame la députée Sanquer. Vous m'avez interpellé le 21 mai en me demandant de suspendre la réforme du RNS par un arrêté du Conseil des ministres, le temps que l'abrogation entre en vigueur. À cette demande, j'ai déjà répondu, mais je vais développer en apportant la même réponse. C'est juridiquement impossible. Dans notre droit, un arrêté se situe au-dessus d'une loi du pays. Il ne peut ni la défaire, ni la mettre en pause. Le Conseil des ministres n'a donc pas le pouvoir de suspendre une loi du pays en vigueur et je ne peux pas lui proposer ce que le droit ne permet pas. Mesdames et messieurs les représentants qui avez voté l'abrogation de la réforme et le retour temporaire de la primauté, soyez assurés que cette seconde lecture n'est pas une marque de défiance envers votre vote du 21 mai. Nous souhaitons obtenir des réponses claires pour faire évoluer ensemble et au mieux des réformes nécessaires. Pourquoi avoir voté le retour de la primauté supprimée en 2021, alors que le texte soumis à votre vote ne portait que sur la réforme du RNS de 2026? Pourquoi abroger une réforme qui répond précisément à la demande formulée dans votre amendement déposé en séance? Pourquoi ne pas l'avoir suspendue ou modifiée alors que vous en aviez le pouvoir? Enfin, le gouvernement vient vers vous avec une proposition concrète pour trouver une solution ensemble et plus rapidement. Sans revenir sur l'abrogation, nous vous soumettons un amendement qui fixe une limite dans le temps au retour de la primauté, 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi d'abrogation. Ce délai nous permettra d'ouvrir la concertation que je continue de vous proposer et de définir avec vous et les partenaires sociaux des critères justes. Ainsi, nous resterons fidèles aux vœux d'équité sociale exprimés par votre vote de décembre 2021, tout en répondant aux préoccupations du plus grand nombre. Je vous remercie pour votre écoute. Donc, on me signale qu'il y a un amendement qui a été déposé. C'est un amendement qui porte sur quel article? 5. Bien, s'agissant d'un amendement qui porte sur l'article 5, on va peut-être poursuivre. Nicole, oui. Je vais quand même vous répondre, vu que vous m'avez interpellé. Je ne sais pas qui a rédigé votre intervention, mais il y a un gros problème, Madame la Ministre. Bon, c'est vrai que vous venez d'arriver, mais venir affirmer dans cette Assemblée qu'un arrêté est juridiquement plus élevé qu'une loi de pays, waouh! Waouh, c'est chaud, là. En fait, ouais, c'est la première fois qu'on nous sort ça. Alors, Madame la Ministre, nous, ici, à l'Assemblée, on vote les lois. Les lois que le gouvernement propose, on vote ou on ne vote pas. Et ensuite, la loi pose un cadre législatif. Et pour la mise en application, sur certains points, c'est confié au Conseil des ministres. Donc, quand vous venez m'affirmer ici
que juridiquement vous ne pouvez pas suspendre un arrêté du Conseil des ministres, c'est complètement faux. Je ne vous ai pas demandé de suspendre la loi. Je vous ai demandé, pour éviter les contentieux, que pendant cette période transitoire, vous suspendiez l'arrêté d'application de la réforme du RNS. Et ça, c'est votre pouvoir, parce que nous, on ne siège pas au Conseil des ministres. Madame la ministre, c'est ça que je vous demande. Vous nous avez répondu, Madame la ministre, avoir rencontré le directeur de la CPS et vous avez appelé à sa bienveillance. Alors, pour votre information, Madame la ministre, le directeur de la CPS n'a pas fait preuve de bienveillance pendant cette période transitoire, puisque beaucoup ont déjà reçu une lettre de contrôle. Madame la ministre, témoignage à l'appui, ça y est, la CPS, avec son directeur, a commencé à envoyer les courriers pour contrôler certains chefs d'entreprise par rapport à leurs déclarations. Alors peut-être que là aussi, on n'a pas la même définition de bienveillance. Et c'est pour ça que je vous ai interpellé pour suspendre cet arrêté d'application de la réforme du RNS, pour éviter tous ces contentieux, tous ces contrôles, la mise en route des sanctions, afin que si la loi d'abrogation soit validée, on n'entre pas dans des remboursements, dans des complications administratives qui pourraient mettre à mal la CPS. C'est pour ça, Madame la ministre, que je vous ai interpellée. Vous nous avez dit vouloir être dans la concertation. Alors, moi, j'ai un petit conseil à vous donner. Ce genre de déclaration que vous venez faire, en fait, c'est venir dire à l'Assemblée que vous êtes au-dessus de l'Assemblée. Des mots comme « je ne transigerai pas », c'est venir dire que vous êtes au-dessus des élus. Ce sont les élus qui font la loi, qui valident ou qui ne valident pas. Alors, toujours dans ma réflexion, peut-être que finalement, c'est tout votre cabinet, parce que là, je vois, c'est vrai qu'on a sorti M. Mercadal, mais dans la manière de faire, je pense que c'est toute l'équipe qu'il faut bouger, parce que vous n'êtes pas objective. Vous arrivez avec ce qu'on vous dit, comme vous l'avez dit, vous ne savez pas tout. Et je crois que vous avez des personnes autour de vous qui sont de mauvais conseils. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je ne souhaiterais pas faire un rappel au règlement, mais au statut de la loi organique. L'arrêté en Conseil des ministres relève des attributions de l'exécutif. La section 5, article 89 à 101. L'article 91 énumère les matières dans lesquelles le Conseil des ministres a arrêté. C'est un acte réglementaire subordonné. Je dis, c'est un acte réglementaire subordonné. La hiérarchie des actes locaux se présente donc ainsi du haut vers le bas. La loi du pays, puis les délibérations de l'Assemblée, puis l'arrêté en Conseil des ministres, puis l'arrêté du président. L'arrêté en CM se situe au bas de cette pyramide locale. Il sert à exécuter ou préciser une loi du pays ou une délibération à la manière d'un décret d'application et ne peut jamais y déroger. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la ministre. Quand j'ai pris ce poste, la première chose que mon équipe m'a dit, c'est « fais très attention, tu n'es là que parce que l'Assemblée le veut bien ». Donc c'est quelque chose, mesdames et messieurs les représentants, que j'ai bien compris. Concernant ce que vous venez de me dire, je vous prie de ne pas blâmer mon équipe parce que sur mon document, c'est bien marqué « un arrêté se situe en dessous d'une loi de pays ». Alors je vous prie d'excuser mon erreur qui m'appartient et qui n'est pas du fait de mon équipe.
Voilà, je crois que moi j'ai entendu que j'avais dit en dessous, mais tout le monde m'a dit non, tu t'es trompé. Donc je vous prie de m'excuser. Mon amendement porte sur la fin de la primauté. Ce n'est toujours pas le débat et c'est quelque chose que je regrette. Quant au courrier de contrôle que la CPS a effectué, je vérifierai cette information. Voilà, je vous remercie. Très bien. Donc, discussion épuisée sur ce sujet. On va aller à l'article 1er. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Je mets au voie l'article 1er qui est pour. Qui est pour l'article 1er? « 42. Voilà, qui est contre l'article 1er? 15. Très bien. 14. OK. 42, 14. On poursuit avec la LP2. Discussion est ouverte. Pas d'intervention. Je mets au voie, même vote. Même vote, on poursuit. LP3, pas discussion est ouverte. Pas d'intervention. Je mets au voie, même vote. Même vote adopté. Article 4, la discussion est ouverte. Pas d'intervention. Même vote. Même vote adopté. À la LP5, je vous propose de vous munir de l'amendement qui a été distribué. Je cède la parole au ministre. Il est proposé de modifier l'article LP5 de la proposition de loi du pays comme suit. Après les mots de la double affiliation et du cumul de cotisations sont insérés les mots « et au plus tard 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi du pays ». Lors de la première lecture de la proposition de loi du pays portant abrogation de la loi du pays numéro 2026-1 du 8 janvier 2026, l'Assemblée de la Polynésie française a adopté un amendement suspendant la fin de la primauté du régime des salariés dans l'attente de l'adoption d'une loi de pays définissant les modalités de la double affiliation et du cumul des cotisations. Il ressort de l'exposé sommaire que la fin de la primauté n'est pas remise en cause sur son principe. Cependant, elle a été votée en décembre 2021 et son application permet l'équité, la solidarité et la pérennité de notre système de protection sociale. Cet amendement vise donc à fixer une date butoir à la suspension de la fin de la primauté et à l'adoption de la loi du pays en fixant les modalités et critères afin de ne pas retarder plus l'entrée en vigueur des dispositions unanimement adoptées en 2021 tout en laissant un temps nécessaire à la concertation. Merci. Aruru, discussion est ouverte. Monsieur Edouard. Oui, Monsieur le Président, le groupe Tapura Wiratira vote contre. Cet amendement ne tend qu'à nous embrouiller plus. Pas d'autres interventions. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets au voie l'amendement qui est pour. 15 pour. Qui sont contre cet amendement? 42. Très bien. Donc l'amendement est rejeté. Je mets au voie l'article LP5. Même vote adopté. 42-15. La discussion est ouverte au titre de l'article LP6. Pas d'intervention. Je mets au voie l'article LP6, même vote adopté. Article LP7, même vote adopté. Je vous propose de prendre votre boîtier électronique, de procéder au vote électronique. Le vote électronique est ouvert.
Voilà, dans les votes qui ont été effectués, on va rectifier pour